Hey YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais juste faire un petit point d'avant-tirage. Mercure rétrograde me fait chier. Voilà. Je pense que tout le monde a entendu parler du crashdown qui s'est passé sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et autres. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes d'actualisation. Donc dès que vous essayez de faire quelque chose, non seulement défiler votre fil d'actualité, envoyer des messages, appeler sur Messenger, poster des statuts ou quoi que ce soit, poster des commentaires même, il y avait de très très gros problèmes. Mais il n'y a pas eu que ça, que ce soit Facebook, Instagram et autres. Il y a eu d'assez lourds dégâts, on va dire, en matière de communication, voilà, de communication directe. Les appareils électroniques n'ont pas franchement fonctionné hier. En termes généraux, ils ne fonctionnent pas donc pendant la période de rétrogradation de Mercure. Mais là, c'était assez flagrant. Alors, je sais pas si c'est un pic, genre c'est bon, on est arrivé au stade et du coup maintenant on redescend jusqu'à la fin de la rétrogradation ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ouais, Mercure, sache que je ne te porte pas spécialement dans mon cœur, là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant. J'ai vu aussi que j'avais eu une baisse de vues sur mes vidéos assez énorme. Et là, je me suis dit, Mercure, franchement, tu fais vraiment, vraiment chier. Donc je sais pas si c'est dû uniquement à ça, je pense pas que ce soit dû uniquement à ça, mais quand j'ai des vidéos qui atteignent 4000 de vues et que là sur la vidéo du coup d'hier où j'ai atteint 1700, il y a de quoi quand même se poser des questions. Donc voilà, je suis en questionnement du coup. Non seulement avec Mercure rétrograde qui du coup fait planter les logiciels, etc., mais aussi de par ma façon de faire les vidéos et autres, du coup. Parce que ouais, quand on passe de 4000 à 1700, il y a quand même des questions à se poser, je pense. Une bonne remise en question à faire. Et comme je suis du genre à me remettre en question pour à peu près tout, voilà, je me remets en question pour tout. Vraiment pour tout. C'est bref. Donc voilà. Mais petit point sur Mercure rétrograde. Je sais qu'il y a eu par exemple des pannes de voiture, des accidents de voiture, le fait qu'il y ait une tempête en ce moment en plus dans les régions du nord, en Belgique et sur le côté ouest de la France, nord-ouest. C'est pas top non plus, ça arrange pas spécialement les humeurs. Le vent, le fait de lutter contre le vent, etc., au sens littéral et au sens figuré, c'est pas spécialement bon pour l'humeur parce qu'on a vraiment l'impression de lutter contre quelque chose pour avancer et en même temps on va pas se cacher quand on vient de faire son brushing tout bien tout beau, moi c'est pas vraiment mon cas, hein. Mon brushing c'est juste ça, hein. Mais voilà pour l'image, quand on fait son brushing et qu'on sort dehors et qu'il y a un vent qui nous fait voilà, c'est pas terrible. Donc le vent, déjà de base, a tendance à agacer un petit peu les gens. Mercure rétrograde a tendance à agacer un petit peu les gens. Bref, hier, franchement, c'était le magnifique topo. Voilà. Voilà. Donc si vous vous posiez des questions par rapport à votre journée d'hier, si elle s'est mal passée, si vous sentiez que vous avez été plus agacé ou que vos émotions ont fait les montagnes russes ou qu'il y a eu des petits soucis liés à Internet, liés à l'électronique, liés à votre voiture, liés au voyage, liés à une signature de contrat, des projets, etc., c'est normal. C'est chiant, c'est extrêmement chiant, mais c'est normal. Voilà. Voilà pour le petit mot. Donc maintenant, du coup, on va pouvoir passer au tirage. Alors, donc on commence directement avec le masculin. Et masculin, dans À quoi il pense, on a le don, l'inspiration divine et l'éveil. C'est-à-dire que là, on a un masculin qui se reconnecte de plus en plus à sa guidance spirituelle, qui écoute de plus en plus son intuition, bref, qui est en plein éveil. Je sais que ça fait un moment qu'on dit que les masculins sont en éveil, hein. Je sais que les tirages ont tendance à se répéter assez souvent depuis quelques temps. Faut savoir que des énergies, elles vont pas changer du jour au lendemain. Donc, bon, voilà.
Et quand on dit que le masculin est en éveil, même si ça fait 1 an qu'on le dit, bah faut pas croire qu'un éveil ça se fasse en une journée, 3 heures, 3 jours. La féminine est encore en éveil de base. C'est pas parce qu'elle a connaissance et conscience de ce qui se passe qu'elle a fini son éveil. Surtout que le masculin, il a quand même un ego assez comasse à enlever. Du coup, ouais, ça prend du temps. Et oui, effectivement, ça peut prendre plusieurs années. Il y a une différence entre se rendre compte des choses et vraiment tilter chez cela. Voilà, il y a une différence entre les savoirs et une différence entre les comprendre. Donc là, on est un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que là, il est en train de passer du savoir à la compréhension. Néanmoins, il est quand même en train de faire des efforts. Là, il pense justement à faire des efforts, à écouter un petit peu plus son intuition et à se diriger de plus en plus vers cette guidance divine. Seulement, bah voilà, il a besoin de temps et le fait de lui dire bah ouais, mais ce serait bien que tu t'éveilles en 3 mois, bah déjà 3 mois, c'est quand même assez énorme. Un éveil, encore une fois, ça prend beaucoup de temps. Donc laissez-le faire les choses à son rythme. Et surtout, il a besoin de temps pour enlever les doutes. Parce que les doutes, c'est un petit peu ce qui contrecarre justement tout ce qui est guidance spirituelle. Hein, je pense qu'on est tous très bien axés pour le savoir. Comment il est par rapport à la situation, il voit les choses d'un nouvel œil. Et on dit qu'avec le printemps, donc le printemps c'est la semaine prochaine, c'est le 21 déjà. Là, on va encore se taper un super équinoxe, ça va être génial. Le printemps, c'est des énergies nouvelles, c'est des énergies de renouveau. On quitte l'hiver pour aller vraiment vers le fait de planter des graines, de récolter le travail qu'on va faire vers le mois vers la saison des récoltes, c'est-à-dire de automne, merci. Donc là, on va vraiment planter de nouvelles graines, on va vraiment avoir de nouvelles idées, on va vraiment mettre en place des choses pour l'année qui va venir. Il a envie d'aller vers le triomphe, c'est-à-dire que là, il a vraiment envie d'axer ses efforts sur le fait d'aller vers des nouveaux projets, d'aller vers des projets d'engagement, vers des projets d'union. Il a vraiment envie de planter ces graines-là pour retrouver sa féminine et aller vraiment vers cette réussite. Cette intention immédiate sur la situation, c'est là on parle de messages, donc possiblement il peut envoyer des messages à sa féminine. Moi ça me parle surtout de signes, écouter les signes et surtout les suivre. On a encore une fois cette renaissance, parce que là le masculin il est vraiment en pleine renaissance, il est vraiment en pleine notion de j'ai envie de devenir quelqu'un d'autre que ce que je suis, parce que ce que je suis actuellement ne me correspond pas, du moins ne me correspond plus, donc je vais vers quelque chose de nouveau. Donc là, on a cette distance et on a le compromis. Pour moi, il fait un compromis dans la distance, dans la froideur qu'il a. Il se rend compte que le fait d'être froid avec sa féminine, ça ne mène pas spécialement à grand chose. Donc du coup, possiblement, on a une invitation à sortir ou une invitation à aller de l'avant. Comment arranger les choses? Du coup, on a le fait de nourrir ce côté guérisseur, le fait d'aller de plus en plus vers cette guérison. On a vraiment quelqu'un qui va poser des intentions et avoir des pensées qui vont être beaucoup plus vers cette guérison pour lui-même. On a aussi la perle. Pour moi, la perle, ça correspond un petit peu à sa féminine, sachant qu'on a du coup la carte de la féminine derrière et la carte du changement. Donc là, la perle, c'est que tout simplement, on a une féminine qui représente cette perle, cette personne qui est chère à son cœur, qui est très importante. On lui dit aussi de témoigner de la reconnaissance par rapport à ce qui se passe dans sa vie, que ce soit bon ou mauvais, parce que le mauvais est toujours bien, en un sens, même si on s'en rend pas compte sur le moment. On a ensuite le changement par rapport à la féminine, donc il a vraiment envie de changer et d'évoluer sa façon de penser, sa notion des choses par rapport à elle. Quel est le message à faire passer à la féminine? On a la vitalité, la santé, il retrouve sa vitalité, il retrouve cette santé. On a vraiment cette fée solaire, on va dire, qui est là pour nous apporter plus de positif, plus de concret aussi. En un sens, on retrouve cette vitalité. Là, Flamèche, il a envie d'y aller, il y va,
Je sais que c'est encore une fois plusieurs vidéos que je dis, mais c'est vraiment dans ses intentions. Le truc, c'est que avoir l'intention, c'est bien, mais le faire, c'est autre chose. C'est comme, vous savez, quand, par rapport à mon cas personnel, quand j'étais au chômage il y a 3 ans, j'avais envie de retrouver un boulot, mais à contrario, je restais dans mon canapé. Vous voyez? Bon, ça n'a pas duré 3 ans non plus, mais voilà, c'est l'intention de le faire et le fait de le faire. Bah, il y a un pas quand même entre les deux. Et ce pas-là, il faut réussir à le franchir, il faut réussir à le faire, et ça, n'empêche, ça demande quand même beaucoup de courage. Même si c'est quelque chose qui est logique et qui est bon à faire, hein, c'est pareil, quand vous avez une maladie et que vous savez que vous devez aller au médecin, bah, il faut franchir le pas d'aller au médecin. On a donc cette clarté, c'est-à-dire qu'il voit les choses de plus en plus claires. Avec cette fée du coup solaire, on a aussi cette vision qui s'éclaire. Donc on a cette clarté par rapport aux choses. On a le fait d'avoir un masculin qui est de plus en plus conscient de ce qui se passe. On a aussi la jalousie qui ressort aujourd'hui chez les masculins. Je sais qu'apparemment il y a une de mes collègues qui en aurait parlé dans une de ses vidéos aussi. De ce qu'on m'a dit et de ce que j'ai pu voir, c'est vrai que en ce moment, aujourd'hui du moins, la jalousie va pas mal ressortir chez les masculins, dans le sens où ils vont s'imaginer que leur féminine a quelqu'un d'autre ou qu'il y a quelque chose de pas clair. On parle ici d'une épreuve à surmonter, que là il faut garder la foi dans l'amour de votre féminine pour vous. Dans le sens où même si elle est avec quelqu'un, vous serez toujours le premier dans son cœur. Toujours. Quoi qu'il puisse se passer. D'ailleurs, ça agace pas mal certaines féminines. Voilà. Donc, vous serez toujours dans son cœur et vous trouverez facilement la sortie du labyrinthe de cette jalousie qui se pointe alors que vous n'avez strictement rien demandé. Voilà. Et généralement, quand ça se pointe, c'est qu'on n'a rien demandé. Et quel blocage travailler pour du coup arranger la situation? Il faut accepter du coup l'inacceptable. Là, ça peut être en termes de pardon, ça peut être en termes de paranormal, ça peut être en termes d'occulte, d'ésotérisme et tout. On parle surtout de tout ce que vous n'arrivez pas à accepter. Il est temps de l'accepter et de pouvoir passer à autre chose. Parce que c'est cette acceptation qui va faire que vous allez pouvoir passer à autre chose. Tant que vous êtes toujours en train de renier, tant que vous êtes toujours en train de dire « je n'en veux pas, ça n'existe pas » ou « je n'aime pas ça », etc., vous n'acceptez pas les choses. Tant que vous êtes dans cette négation par rapport à ça, ce n'est pas de l'acceptation. C'est un refus d'accepter justement cette réalité. Et en acceptant les choses, vous verrez que ça va passer beaucoup plus vite. Donc là, on vous demande justement par rapport à ça de maîtriser vos pensées, maîtriser le fait que c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit de « je n'en veux pas », etc. Et que du coup, c'est ça qui bloque. Par rapport au message, donc ça peut être le fait que votre féminine vous a envoyé un message, je sais pas, n'importe lequel, et que vous êtes en train de nier l'évidence alors qu'elle crève les yeux, quoi. On a le fait que la relation est instable, alors c'est peut-être le fait que vous avez vos responsabilités là-dedans, accepter le fait que cette relation est instable et que c'est pas spécialement que de la faute de la féminine ou que c'est pas que de votre faute à vous, c'est 50-50, hein, dans une relation on est deux. Accepter que la relation fasse un peu yo-yo et que c'est comme ça. C'est comme ça, c'est chiant, mais c'est comme ça. Pareil pour Mercure rétrograde, c'est chiant, mais c'est comme ça. Voilà, vous pouvez rien changer. Ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de l'autre non plus, ça ne dépend de personne. Il y a des choses, quand ça peut pas se faire tout de suite, ça ne se fait pas tout de suite, même si on y met toute la bonne volonté du monde. Donc acceptez ça et voilà. Et on a les obsessions, là aussi, acceptez que votre féminine soit une sorte d'obsession, que vous pensiez sans arrêt à elle. Moins vous allez essayer de penser à elle, plus vous allez y penser. Donc acceptez le fait qu'elle soit toujours dans vos pensées, et vous verrez que ça va beaucoup mieux se passer. J'avais oublié, pardon. On a donc l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur, et pour toujours dans l'abondance. Donc voilà, ça c'était la petite carte du coup du masculin.
si tu veux prendre rendez-vous avec moi, il te suffit d'aller ici. Tu vois, là, il y a ce qu'on appelle la barre d'infos. Tu vois mon curseur, il est là. Donc ce petit curseur, tu vas le mettre ici, sur plus. Tac. Je vais essayer de mettre le focus, ce sera mieux. Et tu vas ici, pour une guidance perso. Le site internet, tu cliques sur le site internet, qui est à ne pas lire la nuit.com. Tu attends que ça s'affiche. Et là, maintenant, du coup, je t'ai mis directement les soins. Donc, tu as tout ça qui t'est proposé. Tu choisis ce que tu veux, soit le tirage, soit la lecture akashique, soit le soin énergétique, soit le soin de l'aura, le soin des chakras, le nettoyage complet, donc qui combine le chakra et l'aura. Tu as aussi la thérapie et tu as les forfaits, les nettoyages avec les guidances. Tu as aussi un soin pour ton animal de compagnie, si tu veux. N'oublie pas de lire ce qui est marqué ici. Pour voir, tu cliques sur en savoir plus. Ça te donnera pas mal d'infos sur ce que fait le soin. Tu peux éventuellement aller ici. Tac, tu vois mon curseur? Il est là. Donc tu vas ici et ça va te dire tout ce qu'il y a à savoir sur les rendez-vous. Si tu hésites entre quel rendez-vous choisir, tu as toutes les choses que tu dois savoir, les questions auxquelles je ne réponds pas, que ce soit pour une lecture akashique ou pour un tirage. Tu as comment se passe un rendez-vous, donc comment ça se passe en détail. Et tu as les choses à faire après le rendez-vous. Donc pour prendre rendez-vous, tu vas donc sur prendre rendez-vous. Donc tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos comme je t'ai montré. Tu cliques sur réserver. Et là, tu vois, tu as le calendrier. Le jour d'aujourd'hui, il est souligné. Là, tu vois, c'est en grisé, donc tu ne peux pas cliquer. Ça veut dire que les rendez-vous sont pris. Donc tu vas sur le jour qui te va, admettons le mardi. Tu choisis le créneau qui te va, admettons 14 h. Tu cliques sur suivant. Tu remplis tout ceci et ensuite, voilà, là on va mettre un truc au hasard. Hein. Tu cliques sur suivant. Et là, tu as les infos de paiement. Donc soit tu choisis de payer par ta carte bancaire, soit tu choisis de payer par PayPal. C'est toi qui choisis. Et ensuite, tu cliques sur payer et tu reçois un SMS. Un email, pardon. Tu reçois un email qui va te confirmer le rendez-vous. Et voilà, voilà comment faire pour prendre rendez-vous avec moi. Maintenant, du coup, en ce qui concerne la féminine. Alors, féminine, à quoi elle pense? On a donc la renaissance, le festin et la joie. C'est-à-dire que la féminine, elle a vraiment envie de reprendre son destin en main, elle a vraiment envie de ne plus se laisser porter par les choses et d'agir. Là, elle se dit que si elle veut que ça change, il n'y a que elle qui pourra faire que ça change. Et elle y va aussi. On a aussi la perle, c'est-à-dire qu'elle, elle se rend compte que la perle dans sa vie, c'est elle-même. Et du coup, elle a un retour envers elle-même. Là, il y a vraiment un déclic qui se fait chez la féminine cette semaine, dans le sens où elle va de plus en plus vers cette guérison et faire en sorte que les choses se passent au mieux. Comment elle est par rapport à la situation? On a encore cette sorcière verte par rapport au printemps. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont être assez chamboulantes au printemps. On parle vraiment de renouveau, on parle vraiment de fraîcheur, on parle vraiment de nouvelles choses, quoi, d'un nouvel état d'esprit, de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations, de choses assez sympas. Et c'était Alexandra Arnaud qui disait que justement en avril, il y avait des choses beaucoup plus cool qui allaient se passer à partir du mois d'avril. Donc le mois d'avril, c'est le printemps, quoi. On a l'égarement, c'est-à-dire que dans toute cette nouveauté, elle sent déjà que les énergies elles sont en train de changer, de chambouler un petit peu tout. Elle sent qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. Elle sent que il y a un petit peu aussi une notion de coche, c'est-à-dire c'est là et maintenant, et si je loupe le coche, je vais devoir encore attendre pendant longtemps. Donc il y a cette impression de précipitation, il y a cette impression de devoir faire les choses rapidement.
Il y a vraiment des énergies qui sont en train de nous pousser en avant et ça peut être un peu oppressant. Donc elle a l'impression de ne pas savoir vers quoi elle va, qu'elle doit y aller, dans tous les cas, elle sent qu'elle doit y aller, qu'elle doit bouger de son canapé, mais elle ne sait pas dans quelle direction du tout. Est-ce que je vais vers la cuisine? Est-ce que je vais vers le bureau? Est-ce que je vais vers la chambre? C'est quoi le chemin? Donc du coup, elle se sent un petit peu perdue, un petit peu égarée, surtout que bah, il y a cette passion et elle sent cette passion-là, cette surexcitation, ce stress par rapport à cette passion parce qu'elle sait que c'est en rapport avec du coup son autre. Et en plus, on lui demande d'être un petit peu plus dans l'attente. Donc là, on a le combo gagnant. On se sent pressé, on se sent oppressé, on se sent frustré, on se sent poussé en avant. On sait que c'est par rapport à notre relation sacrée. Et en plus, on nous demande d'être dans l'attente. Enfin, d'être dans la patience, pardon. Pas dans l'attente, justement. Surtout pas dans l'attente. D'être dans la patience. Il faut être patient. Mais d'un côté, tu dois bouger tout de suite. Donc c'est un petit peu parallèle. Donc la féminine, là, elle se sent complètement, mais complètement perdue. Ses intentions immédiates sur la situation, elle a envie d'en savoir un petit peu plus par rapport à la direction qu'elle doit prendre. Là, elle est justement complètement perdue et elle aimerait savoir un petit peu à quelle sauce elle va être mangée, dans quel bain elle va être ébouillantée, on va dire. Elle aimerait en savoir un petit peu plus sur les choses et elle aimerait avoir plus de réponses par rapport au temps avec son autre. Voilà. Cette intention immédiate, c'est d'avoir des réponses par rapport à ce qu'elle doit faire, par rapport à son autre, par rapport... Voilà. Là, elle est en burn-out de questions. Là, il y a Josiane qui est sortie du placard et qui est à fond en train de pédaler sur son petit vélo. Là, voilà, on est un petit peu en mode... Marie-Chantal, elle en peut plus, quoi. C'est... Voilà. Voilà. On va être super pour le printemps. Ça va être génial, absolument génial. J'ai hâte d'être au 21, dis donc. Comment arranger les choses? On a l'introversion, le fardeau, la responsabilité. Donc là, pareil, on demande à la féminine de prendre conscience de ses responsabilités, d'arrêter de dire que c'est la faute de son masculin ou quoi. Encore une fois, comme pour le masculin, on est deux dans une relation. Les torts sont des deux côtés. Voilà. Donc là, il va falloir aller plus à l'intérieur de soi, profiter de ces énergies un petit peu chamboulantes, etc. pour regarder et essayer de voir qu'est-ce qu'il y a encore à traiter. Et pour sûr, il y a toujours à traiter. Toujours. Ça va lui permettre d'être beaucoup plus dans la renaissance et d'accéder du coup au triomphe qui va lui permettre de passer à autre chose. Il faut qu'elle enlève du coup cette culpabilité par rapport à un petit peu tout, hein, parce que là du coup ça marche dans les deux sens. C'est pas que de la faute de ton masculin, mais c'est pas que de ta faute non plus, hein. C'est pas que de votre faute, même si votre masculin vous dit que ça l'est. Le masculin est un miroir, donc c'est-à-dire qu'il vous renvoie déjà ce que vous êtes en train de penser envers lui, et il se renvoie à lui-même ce qu'il est en train de penser envers lui-même. Mais voilà, c'est le principe du miroir, quoi. Ça va dans tous les sens. On a aussi, par rapport à une séparation donc de cet amour envoûtant, donc par rapport à la séparation qui est en place, bah justement, arrêtez de culpabiliser parce que la séparation est là. C'est la séparation est là, c'est pas grave. Je sais que c'est chiant, mais c'est pas grave. C'est quelque chose de normal, surtout pour un couple sacré. Pour un couple classique, bah, ce serait problématique. Pour un couple sacré, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Donc arrêtez de vous culpabiliser parce que vous n'êtes pas avec votre autre, etc. Ça, c'est encore une fois les concepts moraux qui disent qu'un couple doit forcément vivre ensemble, etc. Je connais des personnes, des flammes, hein, qui ne vivent pas ensemble et qui n'ont pas envie de vivre ensemble, mais qui sont très bien dans leur quotidien à se voir de temps en temps, un week-end sur deux ou à chaque fois qu'ils le peuvent, mais ils n'ont absolument pas envie de vivre ensemble. Et ça aussi, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Parce que c'est normal pour eux. Donc si c'est normal pour vous, c'est normal pour tout le monde. C'est votre façon de faire et ça aussi, ça fait partie de la tolérance et de l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, c'est accepter tout le monde comme il est et comme il pense. Voilà. Quel est le message à faire passer au masculin? Que elle a envie que le masculin prenne un petit peu plus son rôle de protecteur, son rôle de masculin sacré en main.
et qu'elle aussi, elle est en train du coup de devenir ce masculin sacré-là en étant sa protectrice personnelle, quoi. Voilà. Elle aimerait que le masculin aussi soit dans le bonheur et dans le contentement des choses plutôt que de vouloir plus à chaque fois. Et qu'elle aussi, elle devrait être dans le contentement des choses. Hein. Elle sait que le masculin y voit de plus en plus clair parce qu'elle le ressent. Et elle lui demande aussi d'avoir plus de clarté par rapport à ses rêves. C'est-à-dire que dans ses rêves, dans les rêves du masculin, il y a des messages qui sont envoyés et dont il devrait faire un petit peu plus attention. Ceci afin de lui permettre du coup d'enlever les masques qui sont encore en place. Sur quel blocage travailler maintenant la féminine? On a donc cette excitation et cette frénésie qu'on voyait donc juste avant, dans le sens, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, on me demande un petit peu de se calmer parce que en étant trop dans la précipitation, ça risque de pas le faire non plus. Donc, réfléchis avec ta bonne tête, hein, réfléchis pas avec ta mauvaise tête, réfléchis avec ton cœur et réfléchis avec ta tête. Il faut user de ta raison et de tes sentiments sans pour autant que tes sentiments te bouffent et sans pour autant que ton ego te bouffe. Donc là, c'est un équilibre parfait entre les deux pour utiliser ta volonté, pour te projeter justement dans ce que tu veux, dans ce que tu souhaites et faire en sorte que ça se passe au mieux. On parle aussi de relations secrètes. Alors là, il faut plus avoir de relations secrètes, il faut plus parler de ça, éviter d'en parler justement ou autre. Voilà. Là, si tu veux que ça se mette en place dans la matière, commence déjà toi à en parler de manière ouverte et non plus en le gardant secret pour toi. Même si les gens ne comprennent pas, tu t'en fiches, les gens ne comprennent pas, mais toi, tu es en accord avec ça et voilà, point barre. Si tu as peur que les gens ne comprennent pas, c'est que tu n'es pas en accord avec ça. Et la petite phrase des anges, du coup, c'est « Le destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. » Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Du coup, j'espère que cette guidance t'aura plu et te permettra d'y voir un petit peu plus clair. N'oublie pas donc que dans la barre d'infos, tu as des liens pour prendre rendez-vous avec moi. Tu as aussi un lien si tu veux me laisser un petit pourboire pour mes vidéos. C'est toujours appréciable, toujours agréable. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le font. Ce n'est absolument pas une obligation. Je rappelle bien entendu que Facebook est un partage de contenu gratuit. Et que du coup, ça, c'est sur base de dons. Donc, voilà. C'est uniquement si vous voulez, vous n'êtes absolument pas obligé, tout comme le fait de laisser un pourboire au serveur du restaurant, c'est pareil. Sinon, du coup, on va essayer de faire en sorte que Mercure rétrograde fasse moins de dégâts, parce que là, ça commence un petit peu à bien faire. Hein. J'espère que du coup, ça vous aura donné aussi quelques informations par rapport aux énergies qui nous mettent en PLS avec du coup Mercure rétrograde, et que ça vous permettra aussi d'y voir peut-être un petit peu plus clair par rapport aux énergies qui se passent en ce moment. On est ravis, moi la première. Sur ce, je vous fais du coup d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.